Dans cette vidéo, nous allons parler de la demi-vie dans la radioactivité. Alors regardons ici quelques exercices. Ici, ils nous disent un os contenait 0,5 kg de carbone 14. S'il en reste 62,5 g, quel est l'âge de l'os? La demi-vie du carbone 14 est de 5730 années. Alors maintenant, premièrement, que ça veut dire la demi-vie? Alors la demi-vie est utilisée pour mesurer le temps que ça prenne pour qu'une substance radioactive disparaisse. En fait, les scientifiques utilisent la demi-vie, ça veut dire le temps que ça prenne pour que la moitié d'une substance disparaisse. Par exemple, j'ai ici le carbone 14, sa demi-vie est 5730. Ça veut dire à chaque 5730, il y a la moitié de la substance qui disparaît. Alors, donc c'est ça ce que ça veut dire la demi-vie. Maintenant, quand vous avez des exercices comme ça, toujours faites le tableau des demi-vies. Donc, on va faire un tableau des demi-vies pour répondre à la question. Ici, on va faire comme ça, tableau des demi-vies. Alors, ici, on va faire ici le temps en années, ou bien la durée, le temps en années. Ici, on va prendre les années, tout simplement, parce qu'on a la demi-vie ici, la demi-vie est en années. Ici, on va faire la masse. On va faire la masse ici en grammes. Pourquoi? Parce que j'ai ici les kilogrammes, j'ai ici les grammes, on va mettre tout en grammes. Alors tout au début, ça veut dire à 0, tout au début, on avait combien? On avait 0,5 kg, ça veut dire on avait 500 grammes. Maintenant, moi je veux arriver à quoi? À 62,5 grammes. Ça veut dire après une première demi-vie, c'est-à-dire après l'écoulement de 5730, 0 plus 5730, ça me fera 5730, eh bien la moitié a disparu, ça veut dire que je dois diviser par 2. Alors 500 qui divise 2, ça me donnerait 250. Maintenant, après une autre demi-vie, un autre 5730 qui s'est écoulé, alors 5730 plus 5730, ça me donnerait 11460. Alors la moitié encore a disparu, donc je dois diviser encore ça par 2, ce qui va me rester 150 grammes. Alors je ne suis pas encore à mon 62,5, ça veut dire qu'il s'était encore écoulé une autre demi-vie, plus 5730. Alors 11460 plus 5730, ça me fera 17190. Et là, la moitié, 150 qui divise 2, ça me ferait 62,5 grammes. Donc voilà, je suis arrivé à mon 62,5 grammes, ça veut dire qu'il s'est écoulé combien? Il s'est écoulé 17190 années. Ça veut dire, je vais dire ici, l'âge de l'os est de 17 années. Voilà. Maintenant, regardons un deuxième exercice. Ici, ils nous disent 100 g de cobalt 60 se désintègre. Donc, c'est de la radioactivité, il y a du cobalt qui disparaît. Combien reste-t-il après 16 ans? C'est la demi-vie du cobalt 60 et 5,3 années. Ça veut dire chaque 5,3 années, il y a la moitié de la substance de cobalt qui disparaît. Alors là encore, on va faire notre tableau des demi-vies, ou bien le tableau de désintégration. Il y a ceux qui l'appellent tableau des demi-vies, d'autres de désintégration. Alors, ici on va encore écrire le temps en années. Ici, c'est la masse. Encore une fois, on va la prendre en grammes, parce qu'on a les grammes. Donc, tout au début, à 0, on avait 100 grammes. Alors, moi, je dois arriver à 16 ans. Alors, après l'écoulement d'une première demi-vie, ça veut dire plus 5,3 années. Donc, 0 plus 5,3 années, ça me ferait 5,3. Eh bien, la moitié a disparu. Ça veut dire que je n'ai plus que 50 grammes de cobalt. Alors, je dois encore ajouter un autre 5,3 plus 5,3, ça me ferait 10,6. Eh bien, une autre moitié qui va disparaître, ce qui ne me restera que 25 grammes. Alors, je ne suis pas encore arrivé à 16 ans, donc je dois encore ajouter un plus 5,3. Alors, 10,6 plus 5,3, ça me fera 15,9 années. Et puis là, je divise ça encore par 2, ce qui me fera 12,5 grammes. Alors, je vois ici que 15,9, c'est à peu près égal à 16. Ça veut dire quoi? Eh bien, ma réponse, c'est que combien il va rester après 16 ans, à peu près 16 ans, c'est 12,5 grammes. Donc, j'écris ici, il reste, c'est ça la réponse, 12,5 grammes. Alors, faisons un troisième exercice. Donc, vous voyez, c'est la même chose toujours. La demi-vie du potassium est de 1,8 fois 10 à la 9 années.
Donc, c'est beaucoup, hein, c'est 1,8 milliard d'années. Donc, le potassium 40 se désintègre, mais doucement. Hein. Marc trouve un morceau de potassium 40 de masse 80 grammes. Quelle sera sa masse après 7,2 fois 10 à la 9 années? Donc là encore, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire encore notre fameux tableau. Comme ça. Et comme ça, le tableau des demi-villes. Donc là encore, je vais écrire, ça c'est le temps en années. Et là c'est la masse. Encore en grammes, parce que j'ai eu 80 grammes. Donc tout au début, j'avais combien? J'avais 80 grammes. Après le passage d'une demi-vie, donc j'ai 1 plus 1,8 fois 10 à la 9. Donc ça me donnera plus 1,8 fois 10 à la 9, ça me fera 1,8 fois 10 à la 9. Et là, la moitié qui disparaît, ça veut dire qu'il ne me resterait que 40 grammes. Donc après le passage, moi je dois arriver à 7,2 fois 10 à la 9. Donc je dois encore ajouter 1,8 fois 10 à la 9. Ça veut dire qu'il y a une autre demi-vie qui s'est écoulée. Et là ça me ferait 3,6 fois 10 à la 9. Alors les 40 grammes vont se diviser encore par 2 pour me donner 20 grammes. Alors là encore, il y a un autre 1,8 fois 10 à la 9 qui va s'écouler. Et cette fois-ci, ça me donnerait 5,4 fois 10 à la 9. Et là, celle-là va se diviser encore par 2. 20 qui divise 2, ça me donnerait 10. Donc je ne suis pas toujours à mon 7,2. Donc je dois encore, il y a une autre période de 1,8 fois 10 à la 9 qui va s'écouler. Et cette fois-ci, ça me donnerait mon 7,2 fois 10 à la 9. Et là, le 10 va se diviser pendant cette période-là, pendant ce temps, va se diviser par 2, qui me laissera 5 grammes. Donc, je suis arrivé au temps que ça ferait qu'on me demande. Alors, combien la masse restera? 5 grammes. Donc, j'écris, hein, il reste 5 grammes. Mais après 7,2 milliards d'années, hein, c'est beaucoup. Donc voilà pour la demi-vie et la radioactivité. Faites les exercices du site de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.